Alors avant, dans notre ancienne vie à la radio, on n'avait pas toujours le temps de se poser pour bien philosopher et réfléchir. Alors on a toujours confié cette tâche à quelqu'un de très doué, plus doué que nous pour ça, Alex. Oui, mais là je suis très inquiet car elle aussi a plus de temps pour réfléchir. Et du coup, vais-je comprendre, Isabelle Sorante, ce que vous allez nous dire? En ce 4e jour de confinement, je dédie cette chronique à nos frères silencieux, ceux que nous appelons avec désinvolture nos compagnons à 4 pattes, à plumes ou à écailles, sans toujours mesurer l'implication de ces mots, compagnons, voisins, amis. D'abord, il y a les chiens. Les chiens que leurs humains ne rechignent plus à promener depuis que leur promenade est inscrite noir sur blanc au titre des motifs de déplacement dérogatoire de l'article 1er du 16 mars 2020. La promenade du chien fait désormais officiellement partie du rituel de la journée. C'est un grand pas pour la cause animale et les chiens en sont reconnaissants. Pour les chats, c'est un peu différent. Un chat n'est pas reconnaissant, un chat est une intelligence supérieure et mutique. Enfin, elle comprend, cette pauvre humaine. À l'instant où je vous parle, mon chat observe dans un coin de la pièce, rêveur, mi-méprisant, comme si son humaine avait enfin compris l'intérêt du télétravail, de la télépathie, enfin compris que sa mission consistait à contempler avec lui les variations de lumière, à observer le lent allongement des ombres, à s'étirer devant la fenêtre ouverte, bref, à imiter le chat au lieu de s'affairer et de courir pour pas grand-chose. Pauvres humains, si rapides pour les choses futiles, si lents pour l'essentiel, pense le chat, sa sagesse. Les religions animistes croient que les animaux compagnons nous sont envoyés par nos ancêtres pour veiller sur nous. Est-ce l'effet du confinement? Je ne suis plus loin de penser la même chose. Voyez toutes ces légendes où le héros ou l'héroïne sont conseillés par un oiseau, un chat, ou même par des fourmis qui trient dans la nuit ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut oublier et finissent par résoudre les énigmes qui tourmentent notre esprit humain. Mon conseiller du moment, c'est un merle. Il chante tous les matins dans ma cour. Il me réveille juste à la bonne heure. C'est une conséquence imprévue du confinement en ville. Le ralentissement des mouvements, l'arrêt des moteurs font qu'on entend mieux les oiseaux. Chaque matin, ce merle me pousse à ouvrir la fenêtre pour regarder dans sa direction. C'est celle du soleil, c'est celle d'un arbre qui devient chaque jour plus vert. Je remercie ce merle. Et je remercie les compagnons aux yeux jaunes, verts ou profondément noirs qui nous apportent chaque jour leur aide sans parole. Merci Isabelle Sorante.